Comment prendre des bons rendez-vous? Comment ne pas perdre son temps en appel et avoir des rendez-vous réellement qualifiés? Ça va être important que tu m'écoutes parce que littéralement cette vidéo-là va encore une fois changer ta vie. Je donne tellement de valeur dans cette vidéo que tu vas voir que ta vie va littéralement changer. À la base, c'est du contenu qui est payant, ce que je vais te montrer. Donc écoute-moi bien, ce que je vais te dire est du contenu payant. Encore une fois, coûte à la base plusieurs milliers d'euros pour mes clients. Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Un rendez-vous qualifié, ce n'est pas une méthode miracle pour prendre des rendez-vous, c'est plutôt des aspects que ton prospect doit respecter, des conditions que ton prospect doit respecter. Donc, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est le budget, simple, efficace. Est-ce qu'il a de l'argent dans son compte en banque? Est-ce que tu vas pouvoir lui prendre de l'argent pour lui délivrer ta valeur par la suite? Donc, étape numéro 1, clarifier le budget du prospect. Alors, il y a plusieurs moyens de le demander, soit directement en DM, soit directement en appel de setting, donc l'appel de sélection que tu as avant l'appel, pour justement clarifier son budget. Fais en sorte que ton prospect ait au minimum les 3/4 du prix qu'il devra investir. Pour une raison, c'est que les gens vont dire généralement qu'ils ont un budget inférieur à ce qu'ils ont réellement. Les prospects ont toujours plus d'argent que ce qu'ils te disent. Parce qu'ils ont peur d'investir, ce qui est normal. Envoyer de l'argent à une personne que tu connais à peine au début, c'est compliqué. Donc, ils vont toujours te dire un budget inférieur que ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Donc, fais-moi confiance, ils ont plus d'argent que ce qu'ils te disent à chaque fois. Donc, quand même, fais en sorte qu'ils te disent le budget plus élevé, mais en tout cas, ils auront toujours plus d'argent, ne t'inquiète pas. Deuxième étape, savoir si c'est un problème qui est urgent pour lui. Si ce n'est pas urgent, comment tu vas lui vendre une offre high ticket? Ce n'est impossible. C'est impossible pour une raison. C'est que il ne payera pas cher si ce n'est pas urgent. Donc, soit tu essaies de lui rendre ça urgent dans sa tête, mais généralement en DM c'est compliqué, soit tu le laisses, et moi je te conseille de le laisser, ne perds pas ton temps. Il y a des gens qui sont déjà prêts à acheter, qui ont déjà un problème assez douloureux, que tu peux prendre directement en appel. Bien sûr, ton marketing doit faire en sorte que là, ça devienne urgent pour lui de passer à l'action. Mais en DM directement, quand tu qualifies ton lead, ça ne sert à rien de t'embêter à lui envoyer des messages pour lui dire que c'est urgent, pour lui faire comprendre qu'il pourrait aller plus vite, parce que littéralement, la zone pour quitter la conversation, le bouton pour quitter la conversation est trop facile, trop facilement cliquable, et donc ça ne sert à rien de perdre ton temps. Éduque-le avec ton marketing, mais pas directement ton processus de qualification. C'est pas le bon endroit, c'est pas le plus éligible. Ok. Troisième étape, lui envoyer des process de qualification. Quand j'entends process de qualification, je parle d'une VSC, une vidéo sales call. C'est une vidéo que tu vas envoyer à l'appel qui va prévendre ton appel pour chauffer le lead à venir en call déjà, et en plus se chauffer au niveau de ton offre. Pourquoi? Parce que tu vas pas lui parler du produit, tu vas parler de tes résultats clients. Et tes résultats clients sont toujours incroyables, d'accord? Moi, Marvin qui a fait 25 000 euros, et aussi Tania qui a fait 26 000 euros, et aussi Margot qui a fait plus de 20 000 euros grâce à moi. Tous ces gens-là ont fait de l'argent, et c'est pour ça que j'ai pu les chauffer avant l'appel, parce que j'ai des résultats clients qui sont hors normes, des résultats clients qui sont tellement bien qu'au final les gens ont envie de travailler avec moi une fois que je leur envoie la vidéo. Mon marketing éduque, il donne envie, ma VSC donne envie, et en plus on a un appel de setting pour chauffer le prospect et lui casser sa zone de friction. Pour une raison, c'est que sa zone de méfiance, parce qu'on l'aura déjà eu en appel, il aura déjà confiance en nous parce qu'il aura déjà eu un contact humain. Et c'est comme ça que tu éduques les gens, que tu les qualifies, en les chauffant et en plus en cassant leurs peurs. Et cet appel-là servira aussi à casser ces peurs, à qui posent ces questions, qui disent ok, maintenant j'ai plus que l'appel de sélection à faire, donc l'appel de closing, et maintenant je sais exactement ce qu'ils proposent. J'ai déjà eu les informations, ils m'ont déjà éduqué sur les peurs que j'avais. Maintenant j'ai envie d'acheter, plus qu'à savoir le prix, et j'espère pouvoir travailler avec eux parce que littéralement j'ai besoin d'eux. Et vous avez vu, ça a changé. L'autorité a changé. Maintenant, c'est nous, on sélectionne parce que lui a déjà envie de travailler avec nous. Donc, en appel de closing, c'est encore plus simple de les vendre pour une raison, c'est que c'est lui qui veut acheter. C'est pas nous, on faire en sorte qu'il achète. C'est lui qui veut acheter notre produit. Et donc, ça nous permet de faire beaucoup plus d'argent parce que littéralement, ce qui le bloque, c'est pas lui, c'est nous. Donc, on a renversé la subordination. Ça a changé. Ce n'est plus la même chose. Et donc, c'est nous qui avons le contrôle sur le lead. Tout simplement. Et donc, si vous appliquez ça, je vous promets une chose, votre chiffre d'affaires va directement augmenter. C'est un fait, c'est obligatoire. Vous avez de la chance, je vous en place des petits documents en description pour que vous puissiez de votre côté appliquer tout ça facilement. Donc les gars, ciao.